Parfois certains rêves sont si grands que même avec toute la bonne volonté du monde, c'est impossible de les réaliser seul. Alors on prend le temps d'expliquer ce rêve aux autres, et s'ils sont d'accord pour vous aider, ça deviendra un rêve commun, avec peut-être une chance de se réaliser un jour. Le Brésil a déjà eu ce genre de rêve, celui d'avoir une culture unique et singulière, libérée de l'influence coloniale portugaise. Mais comment on fait ? Comment on se détache de plus de 300 ans de colonisation ? C'est pas vraiment le genre d'objectif que l'on peut atteindre juste en le souhaitant très fort. Ce rêve prend forme en 1891 et à cette époque, on se dit que la solution serait de créer une nouvelle capitale. Rio de Janeiro, la capitale historique du pays, a été créée par les colons portugais, du coup c'est compliqué de la considérer comme un nouveau point de départ pour la culture brésilienne. Il faut imaginer autre chose, une ville capable d'ouvrir de nouveaux horizons, une ville qui permettrait aux Brésiliens de regarder autre chose que l'océan, comme si c'était leur seul échappatoire. Profiter de ce que le pays a à offrir, explorer et développer l'intérieur des terres et y construire une nouvelle capitale. Une ville qui incarnerait ce renouveau brésilien, un premier pas vers un futur radieux pour tous. Mais parfois certains rêves sont si grands qu'il faut attendre. En 1955, durant l'élection présidentielle, l'un des candidats, Juscelino Kubitschek, va reparler de ce vieux rêve. Loin d'une simple promesse de campagne, il veut faire de cette nouvelle capitale une réalité et elle se nommera Brasilia. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Et puis Juscelino Kubitschek est devenu le 21e président du Brésil. Il tiendra parole et dès son investiture, il lancera un concours national d'architecture avec comme promesse affichée 50 ans de progrès en 5 ans. Brasilia, en plus d'être un phare pour le pays, devra aussi l'être pour le monde entier et l'idée retenue devra être à la hauteur de ses attentes. Plusieurs plans vont être proposés et on retiendra le projet de l'urbaniste et architecte brésilien Lúcio Costa qui travaillera de pair avec l'architecte Oscar Niemeyer. Le temps passa et Juscelino Kubitschek fut élu au Congrès national. Peu de temps après, il est devenu président du Brésil et m'a immédiatement consulté. Je vais construire une nouvelle capitale pour ce pays et je veux que tu m'aides. Oscar, cette fois, nous allons construire la capitale du Brésil, une capitale moderne, la plus belle capitale du monde. Le plan pilote de Brasilia, il est assez simple. On a 2 grands axes routiers qui se croisent et la ville qui se développe le long de ces 2 axes. L'axe nord-sud qui regroupe tous les bâtiments gouvernementaux et culturels, comme les différents ministères, le tribunal suprême fédéral, le palais du Congrès national ou encore la cathédrale de Brasilia, et l'axe est-ouest qui concentre les îlots résidentiels. Imaginé pour 500 000 habitants, ce plan incarne tout ce que l'architecture moderne a théorisé ces dernières années. Un des points importants concerne d'ailleurs la place de la voiture. Si les villes du pays ont de plus en plus de mal à s'adapter à son arrivée massive, alors Brasilia fera en sorte que chaque bâtiment et chaque infrastructure prennent en compte ce nouveau facteur de modernité. Je veux faire une ville, si possible, jolie, si possible, fonctionnelle, et principalement, si possible, pour les hommes pour une société différente. Pas pour une société capitaliste, une société socialiste, avec tous les hommes ont toutes les mêmes possibilités et les mêmes systèmes de vie. Une ville nouvelle, donc, qui ne reproduira pas les mêmes erreurs et offrira une chance à tous, quel que soit ton milieu social, tes besoins ou tes aspirations. Mais le chantier est colossal et un tel projet ne peut pas voir le jour sans l'aide du peuple brésilien. L'appel de Kubitschek sera entendu et de nombreuses familles à travers tout le pays vont vendre le peu qu'ils ont pour venir participer à la construction de ce rêve. Brasilia n'était alors plus simplement une vague promesse politique ou une vieille utopie, mais bien quelque chose de plus en plus tangible. Les travaux allaient commencer et dans un pays en plein développement où la pauvreté est omniprésente, Brasilia résonne un peu comme un Eldorado qu'il ne faut pas laisser passer. Finalement, grâce au travail acharné du peuple brésilien, le miracle a eu lieu. On a vu petit à petit la ville sortir de terre et 1000 jours après le lancement des travaux, le 21 avril 1960, Brasilia est officiellement inaugurée. Tout est pour le moment très symbolique et beaucoup de choses ne sont pas encore construites, mais on compte le minimum pour faire officiellement de Brasilia la nouvelle capitale du pays. Même s'il y a encore beaucoup à faire, la promesse du président est tenue, le rêve brésilien peut enfin commencer.
c'est à peu près à ce moment-là que le rêve a pris fin. Le moment où l'utopie a été dévorée par la réalité. Tout ça, c'était le rêve de Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa et Oscar Niemeyer. Un rêve qu'ils ont voulu porter si haut et si fort qu'ils en ont oublié le prix à payer. Le Brésil ne pouvant pas endosser à lui seul les dépenses d'un tel projet, il a dû emprunter massivement auprès des banques étrangères. Pendant le mandat de Kubitschek, la dette du pays va être doublée et l'inflation multipliée par 5. Ce qui devait stimuler l'industrie du pays a eu l'effet inverse, rendant le Brésil encore plus dépendant des importations étrangères, et ce désastre économique ira même jusqu'à fragiliser le cœur du système politique. Certains experts avancent même que le projet de Brasilia aurait facilité le coup d'état militaire de 1964. Alors c'est sûrement pas la seule cause, mais c'est assez facile d'imaginer qu'un pays en pleine crise économique et politique, avec un gouvernement loin du peuple, soit une proie assez facile pour un coup d'état. Et celui du Brésil va plonger le pays dans 21 ans de dictature militaire. Ce rêve fut court pour ceux qui l'avaient dessiné, et pourtant certains n'ont même pas eu le temps de rêver. Une des promesses de Brasilia était de proposer un nouveau modèle d'organisation. Une ville plus juste pour tous, qui ne répéterait pas les mêmes erreurs du passé. Pourtant, ceux qui ont participé à sa construction n'ont jamais pu y habiter, et c'est sûrement là le plus triste quand on parle de Brasilia. Tous les ouvriers étaient logés aux abords de la ville, dans des maisons de bois, qui n'ont rapidement plus pu accueillir le nombre toujours plus important de personnes venant tenter leur chance. Les premières favelas ont vu le jour avant même l'inauguration de Brasilia. Il s'agissait d'établir le long de l'axe résidentiel tous les modèles économiques, de sorte que toute la population habite la ville et non la banlieue. Juscelino Kubitschek a dit que non, que ce n'était pas possible, que la ville était pour les fonctionnaires, les commerçants, et pour la population qui n'a pas les moyens, on verrait des centres urbains dans les périphéries. Ces gens ne devront pas s'installer dans le plan pilote, a-t-il dit. Au fil du temps, ces logements vont être progressivement détruits. Les habitants vont être déplacés de force dans des villes satellites, prévues pour canaliser le flux toujours plus important de personnes voulant vivre et travailler dans la capitale. O discurso deles era que ia tirar de lá para uma situação legalizada, com lote, com toda a infraestrutura, e na verdade não foi isso, né? Quando a gente chegou aqui não tinha nada disso também. O que eles queriam, na verdade, era achar um lugar para jogar aquele monte de pobre, né? Tirar a coisa feia que era lá próximo de Brasília mesmo e trazer para um lugar mais distante possível. E quando nós chegamos aqui foi um outro choque, né? Porque era muito mato, muita terra, muita poeira et infra nenhuma. Finalement, Brasilia n'a fait que répéter les mêmes erreurs et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Ce qui devait être un parangon de modernité n'est plus qu'une ville brésilienne comme les autres. Le jour de l'inauguration, en 1960, on comptait environ 140 000 habitants dans le district fédéral de Brasilia. Et parmi eux, environ la moitié vivaient dans les bidonvilles à l'extérieur du plan de Lúcio Costa. Le dernier recensement fait des habitants du plan pilote date de 2010 et compte un peu plus de 200 000 habitants, pour un total de 2,5 millions d'habitants sur tout le district de Brasilia. Des Brésiliens éternellement exclus du centre-ville, qui prennent toujours les mêmes bus pour ne pas réveiller ceux qui rêvent encore. Je reconnais que c'est pas évident de se projeter dans une ville qu'on n'a jamais visitée. Mais parmi tous les avis et toutes les analyses que j'ai pu parcourir en écrivant cette vidéo, j'ai trouvé celle du photographe français Jean-Pierre Leloir très parlante. Il ne m'appartient pas de donner raison aux motifs géographiques et politiques des responsables de Brasilia, mais j'avoue que 3 mois après mon retour, j'en suis encore à me demander, toujours en comparaison avec les pyramides d'Égypte, combien d'efforts, de sacrifices et de vies perdues pour arriver à cette réalisation, et pourquoi. Alors oui, tout ça n'enlève rien à la beauté et à la puissance de l'architecture moderne d'Oscar Niemeyer et Lúcio Costa. C'est d'ailleurs ce qui a fait que la ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. J'ai simplement l'impression qu'en disant ça, on occulte ce que ça a coûté et ce que ça coûte encore aujourd'hui aux Brésiliens de vivre à Brasilia. C'est pas évident et sûrement un peu inutile aujourd'hui de chercher des coupables, pour autant je pense que c'est dangereux de regarder de haut cette ville en se disant qu'aujourd'hui, on serait capable de faire mieux. Au fond, l'erreur de Kubitschek avec Brasilia, c'est peut-être de ne pas avoir compris le rôle des utopies. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Et peut-être que notre erreur à nous, c'est sûrement de ne pas avoir appris de Brasilia.
cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Já cansei de te chamar pra tu sair de casa, você só continua com essa enrolação. Eu já limpei e arrumei o que você pediu, enquanto você tinha outra coisa que arrumar. E mesmo assim te esperando você não saiu. Falou que falta eu botar água pra esquentar. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Depois faltou cozinha, banho, roupa e bidê. Parece sempre que arruma coisa pra fazer. Já te falei que compromisso não pode esperar, mas você sempre arruma coisa pra se enrolar.